propose dans cette vidéo la correction de l'exercice 2 du TD sur la trigonométrie. Avant d'associer à chaque point sa mesure, je vous rappelle les angles remarquables. Ici, on a 0. Pour la bissectrice, on va avoir pi sur 4. Pour le point J, on va avoir pi sur 2, qui correspond à 90 degrés. On va avoir ici plus pi. Donc je rappelle ici le sens positif. Pour le point J, on va avoir moins pi sur 2. Et ici, on va avoir moins pi. Moins pi sur 4. 3 pi sur 4. Et enfin, sens symétrique, ça va être moins 3 pi sur 4. Commençons par le point G. Le point G se trouve entre 0 et pi sur 2. Et si je regarde dans mon tableau, le seul angle qui se trouve entre 0 et pi sur 2, c'est pi sur 6. Donc ici, on va voir le point G. Pour le point A, il correspond à moins pi sur 4. Pour le point D, c'est un angle négatif qui se trouve entre 0 et moins pi sur 2. C'est moins pi sur 18. Regardons maintenant le point E, C et H. On va dire que l'angle E, ça fait alpha E. Ici, ça va être alpha C. Et pour H, c'est alpha H. À partir de cette figure-là, je peux dire que l'angle alpha E, il va être inférieur à l'angle alpha C, qui va lui-même être inférieur à l'angle alpha H. Et les trois angles sont des angles positifs, qui se trouvent entre 0 et pi. Donc si je regarde dans mon tableau, j'ai 5 pi sur 6, 2 pi sur 3 et 9 pi sur 10. Donc en faisant un petit calcul, on a 2 pi sur 3 qui est inférieur à 5 pi sur 6 qui est inférieur à 9 pi sur 10. Donc alpha E correspond à 2 pi sur 3, alpha C c'est 5 pi sur 6 et alpha H 9 pi sur 10. Passons maintenant au point B. Donc le point B, si je regarde bien, c'est le symétrique du point C, moins 5 pi sur 6. Et enfin, le point F correspond à moins 6 pi sur 10. Maintenant pour la deuxième question, on cherche des angles qui correspondent aux points E, D, C, A, B, G, F et H, mais qui se trouvent dans l'intervalle 0,2 pi. Si je regarde 2 pi sur 3, donc il n'y a pas de problème, il se trouve dans l'intervalle 0,2 pi. Moins pi sur 18, il est en dehors de cet intervalle-là, donc il suffit juste de rajouter 2 pi. Je rappelle que si je rajoute 2 pi, je fais un tour, donc ça ne change rien du tout. Donc moins pi sur 18 plus 2 pi, ça fait 35 pi sur 18. 5 pi sur 6 se trouve déjà dans l'intervalle. Moins pi sur 4, non, donc je rajoute 2 pi. Ça me donne 7 pi sur 4. Moins 5 pi sur 6, la même chose. Je rajoute 2 pi. Ça me donne 7 pi sur 6. Pi sur 6 est déjà dans l'intervalle, donc ça ne change pas. Moins 6 pi sur 10, donc je rajoute 2 pi. Ça me donne 7 pi sur 5. Et enfin, 9 pi sur 10 est déjà dans l'intervalle. Voilà pour cet exercice.